Et, et John, nous accueillons Adiwell. J'espère que je l'ai bien dit. Tu peux te démuter, Adiwell. Voilà. Ouais, Bonjour et bonjour, tu bienvenue. m'entends? Oui, Salut Adiwell. Ouais, Adiwele, c'est Adiwele. Adiwele, pardon. Pas de souci, pas de souci. Alors, Oui, bonjour, bienvenue. Euh, merci. Comment ça va en ce dimanche Ouais, la forme, hein, je sors du sport justement là et Ah, je suis parti prendre une petite douche, donc nickel, nickel, hein. Ça très va. Et bien, vous, parfait. j'espère que ça va. Parfait. Ben oui, nous ça va, hein. C'est notre live traditionnel du dimanche en fin d'après-midi, donc tout se D'accord. passe bien, tout se passe bien. Et donc tu as demandé à intervenir sur le sujet. Je crois que c'est la première fois qu'on échange. Donc du coup, Oui. est-ce que tu connaissais le principe de ce type d'échange? Parce que tu as vu, c'est pas comme d'habitude, c'est pas vraiment des débats et des choses comme ça. Euh, Euh, j'ai cru comprendre que c'était une sorte d'interview, la personne parlait pendant 15 minutes et après il y avait des questions, non? Je savais que c'est la première fois que je viens ici. alors C'est tombé au hasard. effectivement, en fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des entretiens épistémiques, c'est-à-dire qu'on échange effectivement pendant une quinzaine de minutes. Donc là, Mhm. si tu as envie qu'on fasse ça, eh bien, on va pouvoir tout à fait le faire. Et effectivement, c'est un échange un peu asymétrique. Donc c'est une discussion, c'est pas vraiment une interview, c'est plus une discussion, mais dans laquelle moi, je vais plutôt m'intéresser à ce que toi tu penses et pourquoi. Et donc D'accord. du coup, ça va m'amener à plutôt poser des questions et ça va aussi m'amener à bah, ne pas entrer dans un débat ou une contradiction avec toi parce que c'est pas l'objectif. Mon objectif c'est d'essayer de comprendre pourquoi et comment tu penses ce que tu penses D'accord, euh, ouais. C'est cool. et à essayer d'être aussi bienveillant. C'est pour ça on fait aussi des efforts, même on le demande aussi dans le chat. Là les gens sont Hmm. cool, donc voilà, d'essayer d'être tolérant, même si on n'est pas d'accord. Bien Euh, sûr. donc voilà, si ça te va, si tu es d'accord avec ce principe d'échange, on peut tout à fait commencer à discuter pendant une quinzaine de minutes. Euh, voilà, tu peux me dire si ça te va. Ouais, 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 bah bien sûr, ça me va et je pense que je me suis arrêté sur ce live parce que j'ai senti que ça allait être constructif. Parce que Ok. je suis tombé sur beaucoup de lives en défilant sur TikTok où les gens ils étaient là plus pour déverser de la haine plutôt que de Mm. comprendre les choses. Et bah, quand c'est comme ça, moi je m'arrête pas, hein, je swipe. Et Ouais. là, j'ai suivi mon intuition, donc bah, écoutez, j'espère que mon intervention va en éclairer plus d'un ou plus d'une. Ok. Voilà, moi ça me Alors, va, hein. alors justement, tu vas voir que cet échange, les questions que je vais te poser, elles sont aussi destinées à essayer pour moi de comprendre pourquoi et comment, qu'est-ce qui justifie ce, ce que tu penses. Donc tu vas voir, parfois les questions, c'est jamais des questions vraiment, c'est pas des questions, on va dire, à charge ou quoi que ce soit, c'est juste voilà, par Oui. curiosité. Donc ça peut aussi m'amener à t'interrompre régulièrement et ça peut m'amener aussi souvent à reformuler ce que tu dis pour m'assurer que je me suis correctement approprié, que j'ai correctement compris ce que tu voulais dire parce que tu vois, ça arrive parfois que entre ce qui est dit et ce qui est compris, il y a une petite différence et moi, ça m'intéresse d'essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus petite possible. Euh, Mhm. donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on va échanger. Euh, donc, quel est ton avis sur le sujet? Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, bah déjà je voulais savoir c'était quoi le but du sujet pardon, sur Irène Grosjean? C'était de valider, invalider ses méthodes? Alors nous, on n'a pas de but particulier. D'accord, Il sait juste que c'est quelque chose qui a fait, qui était dans l'actualité. Et donc on d'accord, s'est dit, tiens, demandons aux gens ce qu'ils en d'accord, pensent, quelles sont leurs positions. Et donc, bah, on accueille n'importe qui, toute personne d'accord, qui souhaite s'exprimer, qu'elle soit pour ou qu'elle soit contre, et on essaye de comprendre pourquoi. d'accord. Bah écoutez, bah je vais me présenter, hein. Bon, je vais garder mon pseudo à Jiwele. Moi, je viens d'un cursus. En fait, j'ai fait un master de chimie en fait. Mhm, J'ai fait en chimie et pendant ce temps-là, j'ai eu l'occasion de travailler en oncologie et en mhm, chimiothérapie chez mhm. Big Pharma justement là. D'accord. J'ai travaillé là-bas pendant un an. J'avais pour mission en fait d'analyser les chimiothérapies. Donc, les Mhm, chimiothérapies, je connais bien un peu en quoi ça consiste, etc. Et au fil du temps, je me suis orienté vers l'agroalimentaire. Et mhm. quand j'ai vu ce qu'il y a tramé dedans, bah, je suis parti. Parce que c'est vraiment un poison, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment un génocide qui est organisé contre la population. Et je voulais plus participer à ça, quoi. Alors, Et donc, qu'est-ce que tu as découvert dans dans cet environnement?
Eh ben, tous les additifs qui sont utilisés dans les aliments, hein, c'est des additifs qui sont purement cancérigènes, à haute dose. Et ils justifient ça souvent comme quoi la dose n'est pas nocive. Mais il faut savoir que c'est l'oppresseur qui fixe les règles, en fait, dans ce milieu-là. J'ai côtoyé les gens, j'ai côtoyé les réglementations, c'était mon dada. Et clairement, le but des gens qui nous nourrissent n'est pas notre santé, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est notre dépendance. Et donc, j'ai vu qu'en fait, et j'ai même travaillé avec ces molécules-là, hein, il y a des molécules dans les produits qui sont faits volontairement pour rendre accro les gens. Voilà, c'est ce qui m'a fait partir de là. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Le MSG, par exemple, le MSG, Mhm. oh, vous tapez sur Internet, hein, à chaque fois j'oublie la terminologie, mais c'est l'additif E622 en fait. Donc c'est un additif très très toxique qui est mis volontairement dans les aliments pour donner de l'appétence. Parce que c'est vrai que c'est bon, hein, je l'ai goûté, hein. Ah, pour être bon, ça c'est bon, hein. Ça donne envie de remanger à chaque fois des chips, etc. Parce que c'est beaucoup dans les chips et dans les viandes du McDonald's et de Mhm. Burger King, etc. De tout, voilà. Donc c'est un additif qui a pour but de donner la saveur umami. Hein, vous regarderez Mhm. sur internet, c'est ça l'additif. Mais en contrepartie, l'additif, en fait, il est fait avec des excipients qui sont vraiment toxiques. Et même si c'est toxique, ça reste quand même bon. C'est vrai. En tout cas, bon en bouche, mais c'est totalement nocif pour notre organisme. Et ça, ben, les médecins n'en parlent pas, ne veulent pas en parler. Déjà, je ne sais pas s'ils sont au courant, parce qu'ils n'ont pas bah, la vision Mhm. que j'ai et que beaucoup ont, hein. Je ne suis pas le seul, hein. Voilà. Et du coup, toi, comment tu as su que cet additif, le MSG, de mémoire, c'est le glutamate ou quelque chose de ce type-là, Ouais, c'est ça. monosodique. Oui, oui, Euh, oui, c'est ça, oui, c'est ça. euh, E622, hein, il y a plusieurs appellations. Glutamate de co- potassium, voilà. comment tu as su que c'était toxique? J'ai su que c'était toxique en faisant des recherches et surtout aussi en analysant les comportements, en faisant des analogies entre l'alimentation et les maladies pour savoir en fait comment ça se fait que les gens qui consommaient certains aliments tombaient malades. Et notamment aux États-Unis, parce que cet additif-là, il est utilisé en France, mais aussi aux États-Unis. Et j'ai travaillé aussi la composition de ces molécules, parce que savoir qu'en chimie, la toxicité d'une molécule, en fait, peut être retrouvée en fonction des organisations des atomes, pardon. Je vais pas Mhm. rentrer dans les détails, mais la toxicité d'un produit peut être révélée rien qu'en regardant la structure moléculaire d'un produit. Et donc le E622 là en est un. C'est pas du tout un aliment qui est utilisé pour notre bien, pour notre santé. Souvent on dit que la dose fait le poison, c'est vrai, mais là où ils sont malins, en fait, c'est qu'ils disent que ils fixent une certaine dose pour pas empoisonner les gens. Donc, ils vont dire qu'on fixe le Mhm. taux à 0,5 au lieu de 0,6. Mais ils ne vont pas mettre en avant l'aspect chronique. Parce que plus on consomme cet aliment, et plus on va ingérer cet additif. Et c'est ça le problème. Et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de cas dans l'alimentation, dans beaucoup d'additifs. Là, j'ai pris l'exemple du Mhm. MSG, mais il y en a plein, hein. C'est vraiment pour faire un aparté. Et donc du coup, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que c'était pour rendre accro aux gens, ben je suis parti tout simplement, hein. J'ai pas voulu renouveler mes contrats. On m'a proposé des bonnes sommes pour travailler dans des grosses entreprises. Moi, j'ai refusé, hein, tout simplement. Et donc du coup, j'ai été amené à justement bah, inverser la balance. Et donc du coup, je me suis retrouvé à être justement dans le milieu de la naturopathie qu'on appelle comme ça, parce que je suis une petite parenthèse. Mhm. Moi, j'ai côtoyé les gens d'Irène Grosjean, en fait. J'ai côtoyé son entourage. Parce que Mhm. j'ai été formé par un de ses élèves. Donc, Mhm. je connais bien. Irène Grosjean ne s'appelle plus naturopathe. La plupart des gens qui font ça, là, ne s'appellent plus naturopathes. Ben, pourquoi? Parce que là, le but de la naturopathie, en fait, c'était avant tout de traiter la cause des maladies. Et donc, Mhm. de demander aux patients d'abandonner ce qui le rendait malade. Hein, on ne peut pas abandonner, on ne peut pas prétendre à une santé si on consomme des choses qui nous rendent malades. Et donc, ils ont vu que la naturopathie a été infiltrée par les industries pharmaceutiques qui ont justement financé les écoles, de sorte à ce que les praticiens qui sortent de ces écoles ne traitent pas la cause des causes, mais vont plutôt administrer des compléments alimentaires,
c'est là que le business du bien-être rentre en compte. Parce qu'ils vont vendre plein D'accord. de... Voilà, voilà. Et, 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 et du coup, comment on sait, comment on sait que ça marche? Et enfin, ce que je veux dire, c'est que comment on Oui, sait que la naturopathie, elle marche, mais que la naturopathie des industriels, euh, elle est problématique, versus comment on sait que tout ça est vrai? eh bien, il faut pratiquer sur soi. Et c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai eu la même question quand je suis tombé sur les vidéos d'Irène Grosjean. Parce que beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux qui critiquent Irène Grosjean, je mets ma main à couper qui n'ont même pas consommé 2 heures de son contenu pour comprendre l'essence de ce qu'elle veut dire. Moi, j'ai bu ces trucs. J'ai bu dans le sens où bah, j'ai consommé beaucoup de ses contenus pour savoir si c'était vrai, pour mettre en pratique. Et je suis à plus de 100 heures de contenu Donc, d'Irène Grosjean. J'ai beaucoup si, si je, pratiqué. si je comprends bien, ce que tu as fait, c'est que pour savoir quelle était la teneur de ce qu'elle véhiculait comme message, Ouais. tu as beaucoup regardé son contenu Et j'ai pratiqué et, surtout. et donc tu as pratiqué, Voilà. si je comprends bien, tu as pratiqué sur toi-même, c'est-à-dire que tu as mis en œuvre ça sur toi-même, c'est ça? Exact. Bon, moi, j'étais pas quelqu'un en surpoids. J'étais déjà assez bon sportif. Mais je voulais en fait optimiser mes performances sportives justement parce que moi j'aime bien toujours aller au niveau supérieur en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai consommé. Je suis parti consulter un de ses élèves. Et donc les gens ne comprennent pas que ce qui rend malade, c'est la cause des causes. Parce que Irène Grosjean n'est plus naturopathe comme je disais. C'est une éducatrice de santé. Et donc éducatrice de santé veut dire qu'on travaille la cause de la maladie, chose que la naturopathie ne fait pas. Et donc, quand on travaille la cause des causes, on demande vraiment à la personne est-ce qu'elle est prête à abandonner ce qui la rend malade. Et Chose. comment on sait Hmm. comment on identifie la cause de la cause, comment on sait que c'est la cause de la cause, etc. Je suis désolé, je suis pas sûr de parfaitement bien comprendre et c'est un tort de ma part, hein, donc c'est pour ça, je suis désolé, je te pose la Ouais, pas de question, souci, ça hein, peut paraître évident. Je suis pas sûr de bien comprendre cette notion de cause de la cause et de comment on sait bien sûr. qu'il y a une cause qui est derrière la cause, etc. Mais bien sûr, je vais répondre, j'ai réponse à cette question. Bah, pour comprendre la cause de la cause, il faut déjà regarder le corps humain tel qu'il est fait en fait. Parce que le corps humain n'est rien d'autre qu'un véhicule biologique. Et donc, qui dit véhicule biologique veut dire qu'il est soumis à des lois universelles en fait, qu'on le veuille ou non. On a des poumons, c'est fait pour respirer l'air, c'est pas fait pour respirer l'eau. Enfin, voilà, les animaux Mhm, aquariens, je sais pas si on dit comme ça, ont des bronches pour respirer sur l'eau, chose que nous n'avons pas. Donc, pour regarder ce qui ne va pas, il faut regarder ce qu'on met dans le moteur mhm. du véhicule humain. Et donc, pour voir vraiment comment un humain doit s'alimenter, il faut regarder le système digestif. Et il se trouve que le système digestif humain est le même que celui des grands primates, qu'on va appeler les gorilles, les singes, etc., etc. Or, nous n'avons pas nous avons les mêmes intestins pardon, qu'eux. Or, on nous dit souvent qu'ils font consommer tout et n'importe quoi, qu'ils font consommer de la viande, qu'il faut consommer ceci, voilà. Mais quand on regarde bien dans la nature, les animaux qui consomment de la viande et qui la digèrent, ce sont des animaux qui ont des intestins courts et des reins faibles, chose que l'humain n'a pas. L'humain, en fait, a des intestins longs et des reins faibles. Et pardon, je disais que les carnivores ont des intestins forts. Voilà. Et nous, les humains, nous avons des intestins faibles. Et donc, du coup, en fait, si je comprends bien, euh, si je comprends bien, c'est que, en fait, t'en es arrivé à la conclusion enfin, que il y avait la cause principale était en fait ce que l'on assimile, ce que l'on mange, C'est ça. parce que tu t'es intéressé à comment fonctionne le corps humain et que tu t'es dit, ok, dans le fonctionnement du corps humain, on va dire, il est Soumis à des lois. approprié. Par exemple, les Mm. poumons sont appropriés pour respirer l'air, Voilà. et les intestins sont appropriés pour se nourrir d'une certaine façon. Et j'ai l'impression de comprendre que pour toi, tu t'es dit, en fait, on se nourrit pas de la façon pour laquelle nos intestins sont conçus, c'est ça?
C'est ce que j'allais dire, c'est ça. On ne se nourrit pas de la manière que la nature a prévu pour nous, en fait. Et D'accord. pour voir Et, comment un aliment... Oui? et comment on... Comment on Parce que moi, observe ça? j'ai toujours... alors, c'est peut-être très naïf de ma part, je suis pas du tout spécialiste de la question, mais j'ai toujours cru comprendre que nous étions omnivores. Ah, eh ben... Mais que veut dire omnivore? En plus, j'ai fait un podcast sur ça, parce que j'ai un podcast. Et bon, omnivore, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut décortiquer la racine des mots. Omni, ça veut dire tout. On est d'accord. Mhm. Omniscient, ça veut dire tout. Voilà, c'est... Omni, ça veut dire tout. Vor, ça veut dire dévorer. Donc, étymologiquement parlant, omnivore, ça veut dire capable de tout dévorer. Or, c'est mathématique, enfin, c'est scientifiquement impossible. Parce que si on est capable de tout dévorer, bah, ça veut dire que je suis capable de manger mon ordinateur, je suis capable de manger ma table, chose qu'aucun être vivant sur Terre est capable de faire. Donc déjà, le terme omnivore, c'est une hérésie. Ça n'existe pas. Comment on devrait appeler ça? Le, Comment, c'est-à-dire comme... c'est-à-dire la capacité. Moi, je l'ai toujours compris, mais peut-être que je me suis trompé dans la définition. Oui. Je l'ai toujours compris comme l'humain peut manger une grande variété de choses qui vont des produits animaux jusqu'aux produits végétaux. Alors, ça, c'est... Mais peut-être que j'utilise pas le bon terme. Bah, oui, je vois ce que tu veux dire, parce il y a pas vraiment de... Bah, c'est l'humain qui a mis des labels à chaque chose, hein, mais en soi, quand on Mhm. suit son instinct directement, on ne se pose pas vraiment la question. Et la question qu'il faut se poser justement pour savoir qu'est-ce qu'on serait capable de manger, c'est si on est lâché dans la nature là, aujourd'hui. Toi, moi, on est lâché dans la nature, on n'a rien pour manger, on n'a rien pour chasser. On n'a pas de lance, on n'a Mhm. pas de feu, rien du tout. Vers quoi on va se tourner instinctivement pour nous nourrir? Chassant, sachant, pardon, qu'on n'a pas les griffes pour capturer des Mhm. animaux, on n'a pas les crocs pour manger des animaux à cru comme ça, on n'a pas. Ça, c'est les Mhm. carnivores qui ont ça. Vers quoi on se dirigerait? Eh ben, on se dirigerait vers les fruits et les végétaux crus. Et c'est là D'accord. que est la source du problème et également la solution. Mais Et si c'est très long à l'expliquer. dans un groupe d'humains, Oui. euh, à l'état de nature, euh, on en avait quelques-uns qui se disaient attends, moi je vais utiliser mes mains pour fabriquer des collets ou pour fabriquer des petits pièges et attraper des animaux parce que je vois que d'autres animaux mangent des animaux et que ça m'intéresserait. Euh, est-ce que Euh, ce serait contre nature? de quoi j'ai pas très bien compris la question, c'est-à-dire que, En oui. fait, ce que je trouve intéressant, mais ça va être bientôt la fin de notre échange parce que ça fait déjà 15 minutes et c'est Ah passé très ouais, vite. c'est très long, hein. En fait, c'est, si j'ai bien compris, euh, ton raisonnement, c'est de se dire, si demain l'humain perd, là aujourd'hui, on prend un groupe d'humains et on les met dans la nature, sans vêtements, Voilà. sans rien, sans outils, sans rien, euh, sans aide, sans feu, sans quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils vont faire spontanément pour s'alimenter? Ils vont s'orienter vers les fruits et les légumes euh, Naturellement. parce que c'est facile et accessible. Et parce Et du coup, qu'ils ils sont pas en mesure de chasser, en fait. On n'est pas fait pour voilà. chasser les animaux, on n'a pas. C'est les carnivores qui ont ça, les félins. Et du coup, la question qui m'est venue assez immédiatement, c'était de me dire, mais du coup, si dans ce groupe d'humains, il y en Mhm. avait quelques-uns qui se disaient, mais en fait, moi, je pense que je peux attraper tel ou tel animal en fabriquant des pièges avec des feuilles, avec des branches, etc. Et du coup, je pourrais manger ces animaux. Ok, Euh, ouais. J'ai compris. est-ce que du coup, c'est valable quand même comme raisonnement? On peut considérer que c'est intuitif ou est-ce que ça C'est fonctionne comme le fait de s'orienter vers les végétaux et les fruits et les légumes ou c'est pas pareil? c'est pas vraiment pareil parce qu'en fait, ce genre de décision va être orienté par l'environnement. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la base, on vivait, la Terre en fait était sous un climat tropical, donc il faisait chaud, Mhm. et on n'avait pas instinctivement l'idée de consommer des aliments comme ça. Mais c'est avec l'arrivée des grands froids et donc du coup la gelée des terres qui ont conduit l'humain en fait à s'adapter Mm. et donc à chasser. Mais en chassant, eh ben l'humain
en ingérant des aliments morts, donc les animaux par exemple, eh ben, l'humain va emmagasiner des toxines. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le corps humain n'est pas fait pour digérer la viande. Ça, c'est facile à voir, hein. Et donc, qui dit incapacité à digérer totalement la viande, dit forcément libération de toxines. Mhm. Et c'est les fermentations de ces toxines qui ne vont pas être évacuées, qui vont macérer et développer les maladies, justement. Et la méthode d'Irène Grosjean, en fait, c'est quoi? Parce que je sais que c'est bientôt la fin. Mhm. C'est d'identifier le problème, de savoir comment on est censé manger. Ensuite, il faut aider le corps à se débarrasser des toxines qu'il Mhm. a emmagasinées depuis des années et des années et des D'accord, années. Et ça d'accord. demande des techniques, ça demande d'une compréhension et il Ok. faut être suivi. Alors Grosso modo, bon, c'est ça. Et là, c'est ce que là, j'ai fait. on est un peu loin du sujet initial, mais voilà, comme on a à peu près, euh, euh, là, ça fait plus de 15 minutes que l'on échange. Oui. Merci d'être monté pour échanger, pour nous raconter un petit peu comment ta vision des choses et comment les choses se sont passées pour toi. Tu nous as indiqué plein de choses sur ton parcours. Si je résume un petit peu, je vais essayer pour voilà, m'assurer d'avoir à peu près bien compris ce que tu disais et pourquoi tu disais cela. C'est que euh, toi, en fait, tu viens du milieu de la chimie C'est initialement, ça. avec un historique dans tout ce qui est lié à la chimiothérapie, au traitement du cancer, etc. Puis un passage dans l'industrie agroalimentaire dans lequel tu t'es rendu compte que voilà, euh, il y avait ton expérience t'a amené à constater que c'était pas idéal au niveau santé. Euh, Voilà. et donc, ce que tu as fait, c'est que tu as décidé de t'éloigner de tout ça et que tu t'es retourné un petit peu vers plutôt, voilà, ce qui était proposé par Irène Grosjean. Euh, C'est ça. Qui et est en fait, éducatrice de santé. voilà, et en fait, du coup, tu as un petit peu euh, étudié tout cela et on a essayé de voir un peu ensemble comment toi tu analysais les choses, qu'est-ce qui t'avait convaincu, etc. Et une chose que tu nous as dit qui était intéressante, c'était qu'en fait, en gros, le raisonnement, il était de se dire, OK, on va partir de comment fonctionne le corps pour essayer de savoir, OK, qu'est-ce qu'il est censé faire? Et du Mhm. coup, ça va m'indiquer qu'est-ce que je suis censé faire et avoir dans ma vie pour être en bonne santé. C'est ça. Et là, t'es parti sur le fait que, bah voilà, ce que tu as compris du fonctionnement du système digestif et du fonctionnement de l'assimilation des aliments, etc., c'est que bah, en fait, l'humain était pas vraiment fait pour manger comme on mange actuellement, pas vraiment fait pour manger de la viande, etc. Euh, et ce raisonnement, tu l'appuies aussi sur le fait que ben, si demain on prenait des humains et qu'on leur retirait toute technologie, Mhm. la première source de nourriture vers laquelle ils pourraient s'orienter, livrée à eux-mêmes dans la nature, ce serait une alimentation de fruits, de légumes, etc. Exact. Et que c'est ça aujourd'hui qui t'a amené à penser qu'il faut plutôt se fier à ce mode de raisonnement pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon. Et donc, c'est un petit peu ce que propose ce genre d'approche naturopathique, notamment avec Irène Grosjean. C'est C'est ça? ça. C'est ça. Ok. Et c'est pour ça que j'invite les gens qui nous écoutent à vraiment prendre le temps de regarder ces vidéos sur YouTube avant qu'elles soient supprimées. Parce qu'il y a une nouvelle pandémie qui va être mise en place et sa mort n'est Alors, pas. Voilà. Sa mort n'est là, pas. Voilà. ok. Ok. Voilà. Comment ça s'est passé cet échange pour toi? Ouais, nickel, hein. Bon, c'est un peu court parce que c'est tellement long que j'aurais aimé que ce soit un peu plus long pour. C'est tellement court, pardon, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus long. Et moi, j'ai bien aimé comment tu m'as interviewé, c'était cool. Le chat, j'ai pas trop vu ce qui s'est dit sur le chat. Ouais, Mais. c'est mieux de pas regarder le chat parce que ça perturbe le fil de la pensée plus qu'autre Ah ouais, en chose. plus, en plus. Donc, non, mais j'ai bien aimé, c'est cool. Moi, qui suis tombé sur ça au début, je me suis dit, oh là là, encore des gens qui veulent critiquer Irène alors que ils ont pas fait attention et tout. Mais là, je vois que tu es ouvert d'esprit, tu veux comprendre les choses et les retranscrire au mieux pour que les gens puissent faire leur meilleur choix. Donc, c'est un truc que j'encourage. Donc, voilà, la chose que je vais dire, c'est aux gens, ben, prenez bien le temps de regarder les vidéos d'Irène Grosjean, posez-vous et appliquez surtout. Appliquez parce Mhm. que l'humain n'est pas fait pour manger des aliments comme on le mange. Ok, Voilà. ok. Alors, je vais rendre la parole à Russell. Peut-être qu'il a une question. On fait parfois des questions à emporter, donc peut-être qu'il a une question. Et en tout cas, merci d'être monté et d'avoir partagé ton avis avec nous. Ok.
Oui, je vais me risquer peut-être une question emportée. Alors la question, elle est pas, nous donne pas la réponse ici, même si tu l'as. C'est une Ok. question qui me vient moi en écoutant la discussion, même si j'ai pas tout entendu. Mais j'ai cru comprendre que tu avais quand même une base. Tu as commencé par des études un peu scientifiques de chimie, c'est ça? C'est ça. En master, Donc ouais. je voulais te poser la question. Ouais, voilà, je voulais te poser la question suivante sur la base de tes bases scientifiques. euh, Quels sont les trois arguments qui te paraissent les plus cohérents que tu aurais pu observer ou lire chez des scientifiques qui contredisent Madame Grosjean? Je dois Voilà. répondre là ou j'attends? Non, Ouais, ouais, réponds. c'est pour toi. Ok, Si ouais. tu peux te remémorer les trois meilleurs arguments que tu aurais pu retenir chez les contradicteurs de Madame Grosjean. Si tu Ah, ok, arrives à les mettre dans... Voilà. ok, bah, je les ai déjà, il n'y a pas de Voilà. souci. Ah bon, tu les as, d'accord. Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Bon, bah, ok, bah, écoute, je te remercie. Et puis, je te Ok. souhaite une bonne fin de week-end. Et puis, À je te laisse vous. redescendre tout seul ou il faut que je te pousse? Je sais pas comment on fait pour quitter. Attends, ouais, je sais Eh pas. ben, je vais Ouais, t'aider. Alors, ouais, attention, pousse-moi. t'es prêt pour le toboggan? Tu te bouches le nez. Attention, ça Ouais. va glisser. 5, 4, Gratitude. 3, 2, 1. Parti.